Ça y est, merci. Oui. Bon après-midi, bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous vous connectez. Donc, c'est vraiment une expérience merveilleuse d'être en contact avec plein de personnes qui se connectent de partout dans le monde. Et donc là, nous allons commencer le premier modèle de cette année académique de formation. Et donc, le titre de la rencontre de cette série de rencontres de formation, c'est un leadership synodal profondément enraciné. Et donc, vraiment, ça commence à raciner. euh, à la suite de Jésus et comme il nous a invités à faire. Et donc, c'est une invitation aussi que le Pape François nous a lancée. Et donc, nous sommes appelés à créer une église aussi qui doit être plus synodale. Et donc, nous vivons dans des congrégations qui changent. Et là, faut vraiment apprendre comment aller de l'avant. Et donc, nous voudrions vraiment vous accompagner pour que vous puissiez vous sentir appuyé. Donc, l'USG veut en fait accompagner, soutenir votre leadership et vraiment donc, on va voir les compétences que ce rôle de leadership demande aux membres des conseils généraux. Et donc, voilà pourquoi le premier module veut répondre à l'appel. Et donc, c'est le titre, en fait, du premier module, répondre à l'appel. Et aujourd'hui, on voudrait approfondir, on voudrait aborder cet appel, on voudrait aborder les situations de vos congrégations et donc voir comment Dieu est en train de vous appeler, comment peut-on répondre en fait à cet appel à tous les niveaux et dans toutes les dimensions. Donc, David, Mekalam et Sandra sont avec nous et donc on va partager avec eux. On va commencer par une prière initiale pour qu'on puisse s'enraciner et voir un peu euh, comment donc être consciente de la présence de Dieu qui est toujours avec nous. Et cette prière nous permet de répondre à l'appel et donc d'être consciente du fait que Dieu, oui, est avec nous, mais parfois on se cache derrière nos peurs. Parfois, il est difficile de nous ouvrir en fait à Dieu, d'être accueillante, de l'accueillir. Voilà pourquoi je vous invite maintenant à prier. Et là, je vais partager avec vous mon écran et avant de le faire, on va se connecter avec nous-mêmes tels que nous sommes maintenant, avec nos joies, nos difficultés, nos angoisses. Rien ne peut nous séparer de la présence de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à un moment de silence afin de répondre à cette question toute simple. Comment suis-je en ces moments? Comment je me prends soin de moi-même?
Donc, je voudrais prier avec les mots, les paroles que l'Évangile nous a offerts aujourd'hui. Venez à moi, Seigneur, pendant cette période de l'Avent, tu continues à nous appeler à venir à toi. Puissions-nous venir à toi tels que nous sommes. Vous tous qui travaillez et êtes surchargés, Seigneur, nous venons avec nos travaux. Vous savez à quel point nous nous sentons parfois surchargés. Je vous donnerai le repos. Seigneur, apprends-nous à recevoir le repos que toi seul peux nous donner. Portez mon joug. Seigneur, nous portons tant de fardeaux. Aide-nous à ne porter avec toi que ce qui nous incombe et abandonner ce qui ne nous appartient pas. Et apprenez de moi. Puissions-nous placer notre leadership à côté du vôtre. Puissions-nous marcher avec toi et non devant toi, et réapprendre à être guidés. Car je suis doux et humble de cœur. Seigneur, puissions-nous ressentir ta douce présence et ton étreinte humble au milieu de l'agitation de notre vie quotidienne.
et vous trouverez le repos pour vos âmes. Seigneur, nous cessons de courir. Nous laissons nos âmes respirer. Nous recevons le calme que vous nous offrez. Votre repos nous permet d'être ancrés. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Seigneur, puissions-nous accepter de partager votre chemin de leadership, de faire confiance dans chaque décision et marcher vers la liberté avec espoir. Et puissions-nous répondre à ton appel avec sérénité, discernement et courage. Amen. Je vous invite maintenant à réfléchir à ce mot que Jésus nous invite du point de vue de la leadership, répondre à cet appel avec lui et non pas sans lui. Donc, j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, donc je vais répéter les instructions pour avoir la traduction. Donc, en bas de votre écran, vous avez l'image du globe. Si vous n'arrivez pas à trouver ou si vous n'avez pas en fait l'image du globe, vous avez les trois petits points. Vous pouvez les sélectionner pour avoir la traduction dans les différentes langues. Paula est en train de répéter les mêmes instructions dans les différentes langues. Elle est en train de donner les instructions en portugais maintenant. Donc, on va continuer. Merci
d'être avec nous dans ces modules, répondre à l'appel, un leadership synodal profondément enraciné. Donc, c'est un plaisir vous présenter Frère David McCallum. Merci David d'être avec nous et donc de cheminer avec nous. David, il est avec nous depuis plusieurs années, donc c'est un prêtre des États-Unis et il a été nommé à nous aider, à aider l'Église pour ou à décerner des dons sur le leadership. Il accompagne des équipes de leadership et il offre des programmes de formation aux congrégations afin de pouvoir approfondir ce chemin, disons, et ce thème du leadership. Donc, merci, merci David d'être avec nous de nouveau. Et donc, tu as une formation ignatienne et tu as euh, participé au chemin, au voyage, disons, du synode. Oui, nous sommes vraiment contentes de la présence de David parce que David est vraiment passionné dans ce qu'il fait et donc permet il permet et il accompagne les personnes à vivre une vie pleine et à discerner ce qui n'est pas toujours facile dans le cadre du leadership. Donc, David, on va t'écouter. Merci, Paola. Merci de cette présentation. C'est un plaisir de travailler avec toi. Et je suis vraiment étonnée parce que tu peux parler dans toutes les langues. Bon, peut-être un jour, je vais pouvoir parler plusieurs langues. Je dois dire qu'en fait, c'est merveilleux d'avoir réussi là. Parce que en fait, Jésus prend soin de notre vie intérieure. Jésus ne veut pas nous surcharger ou nous faire souffrir. Donc Jésus, en fait, s'inquiète, disons, de la manière dans laquelle nous menons nos leadership. Et voilà pourquoi il est très important de commencer à prier en commençant par cette intention. Il est important lorsque nous recevons, disons, ces charges, ces mandats, ces rôles. C'est pas facile. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir comment accueillir et vivre cette transition et puis la transition socio-émotionnelle liée au nouveau rôle dans un contexte de leadership. Vous pouvez vous trouver dans des conseils généraux, vous pouvez, je ne sais pas, avoir été nommé récemment ou peut-être vous jouez ce rôle depuis certaines années, mais nous sommes des êtres humains, nous avons des expériences, nous avons nos histoires personnelles et nous avons également des blessures. Voilà pourquoi ce que nous transmettons lorsque nous jouons nos rôles. Il faut se demander, il faut savoir comment bien vivre cette période de transition afin de tirer parti de nos expériences dans l'intérêt de nous-mêmes, de personnes au service desquelles nous sommes et puis de Dieu. Donc maintenant, je vais partager une présentation. Donc, nous savons que lorsque nous prenons un avion, nous devons nous mettre des ceintures, hein, nous devons tout bien faire. Et donc là, après cette très belle prière, hein, on va aborder plusieurs aspects et puis on écoutera également l'expérience et donc le témoignage d'une sœur qui
nous envoyer une vidéo et qui va parler de son expérience. Donc, je vous invite à prendre des notes tout en écoutant. Et puis, oui, bien sûr, je partagerai également les diapositives de la présentation concernant la transition socio-émotionnelle. Mais vos notes, donc le fait, disons, de prendre des notes, c'est vraiment important parce que cela vous permettra de cheminer de manière personnelle tout en écoutant ma présentation. Voilà. Donc, est-ce que vous arrivez à voir la présentation à l'écran? Donc, nous allons explorer les défis et les opportunités liées à la transition vers nos nouveaux rôles. Donc, je parle à partir de mon expérience personnelle. En fait, pendant la pandémie, j'ai vécu une transition très difficile. Je suis arrivée en Italie, mais je pouvais pas parler en italien. J'avais peu de contacts. Je connaissais pas beaucoup de personnes. Voilà. Pourquoi, disons, au début, j'ai eu des difficultés, j'ai rencontré des difficultés, je me sentais déplacée, je suis arrivée, j'étais arrivée dans un milieu, disons, que je connaissais pas, un pays que je connaissais pas. Et puis, disons, en fait, je devais assumer de nouvelles responsabilités. Donc, lorsque nous analysons notre vie en tant que religieux ou religieuse, l'expérience d'assumer des responsabilités de leadership, disons, c'est pas simple. Là, vous avez une image de A à B, mais c'est pas si simple que ça, en fait. Il s'agit de suivre, disons, une ligne rouge, un fil rouge, en fait, avec plein de point difficile à surmonter. Donc là, dans votre langue, je vous invite à écrire dans le chat donc une sorte, un mot ou une métaphore ou un mot, une image qui vous vienne à l'esprit pour illustrer votre expérience de transition. Qu'est-ce que vous avez éprouvé dans votre période de transition? Un mot, une image pouvant réfléchir à cette expérience de transition. De cette manière, nous allons avoir, disons, de manière collective, nous allons avoir une idée de ce que cette expérience a pu être. Donc, voilà, vous pouvez écrire dans le chat, préoccupation, angoisse, manque de réponse, ouverture, abondance, manque de sécurité, défi, confiance en Dieu. Ah, c'est merveilleux, en fait, tout ce que vous êtes en train de partager. Donc, nous ne sommes pas seuls, comme vous pouvez voir, nos expériences, ce sont des expériences communes, comme vous pouvez lire, en fait, euh, toutes, nous sommes toutes trouvés dans des situations difficiles, d'une part un sentiment de solitude, mais en même temps, d'autre part, disons, un sentiment de confiance. Et donc, vous voyez, là, on a l'opportunité de voir cette réalité socio-émotionnelle. Donc, merci. Si vous voulez, vous pouvez continuer à écrire, hein. Et là, nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons passer à la diapositive suivante. Mais ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que nous avons vécu, disons, la même situation et afin de voir un peu le contexte et identifier un contexte pour notre conversation et définir un peu le contexte, il faut
comprendre qu'il y a des contextes externes et internes de nos transitions et discerner les invitations qui se présentent. Moi, j'ai partagé une expérience avec notre sœur Nathalie Bécard. Elle est chargée de la synodalité au sein du Vatican. Donc, elle m'a dit, en fait, elle a souligné lorsqu'on parlait l'importance de la conversion, d'une conversion donc nécessaire pour ce processus de synodalité, donc une conversion de la part de toutes les personnes ayant des rôles de responsabilité, des femmes, des responsables. Donc, en ce moment de communion au sein de l'Église, et puis nous sommes également conscients du fait que tout cela demande un changement profond et nous pouvons entrer en contact avec notre cœur et donc on se rend compte qu'en fait on nous demande beaucoup dans un contexte de leadership. En fait, nous utilisons un mot pouvant définir ou expliquer le contexte externe dans lequel nous évoluons. Et donc, nous avons tous l'expérience, nous faisons tous l'expérience d'un niveau de volatilité qu'on retrouve dans le monde. Donc, le pape François a parlé de ces défis imprévisibles et instables, et puis la durée aussi peut être inconnue. Donc, ce sigle que nous utilisons, c'est VICA et VUCA en anglais. Donc, VICA en français. Donc, V indique, comme on disait, la volatilité. Et puis, nous avons I pour incertitude. Donc, manque d'information, le changement est possible, mais n'est pas certain. Donc, il faut se préparer. L'incertitude représente un défi à relever. Puis, c'est pour complexité. Donc, la situation comporte de nombreux éléments et variables interdépendants, les sociétés multiculturelles et pluralistes, les dynamiques interreligieuses. Donc, vraiment, nous nous trouvons devant des situations complexes et très défiantes. Nous sommes appelés à relever plusieurs défis liés à toute une série de domaines, la politique, la société. Donc, le niveau de complexité est tout à fait nouveau. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Et puis, la dernière lettre, c'est le A. A pour ambiguïté. En effet, nous sommes conscients du fait que les relations de cause à effet ne sont pas claires, en nombreuses interprétations différentes des données et des informations. Avant, lorsqu'on était jeune, la société était plus stable. Il y avait des limites qui nous indiquaient ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et donc, disons que nos vies étaient un petit peu plus structurées. Donc, au fil des années, les choses ont changé. On ne confie plus dans les institutions ou bien dans les leaders que nous avons élus et parfois aussi la foi vis-à-vis de l'Église ou de ses membres disons, eu des moments d'incertitude parce que, en fait, il y a eu le scandale des abus sexuels et donc tout cela ne nous aide pas à discerner ou bien à saisir le sens de ce que nous faisons et donc disons que le monde VK où nous nous trouvons, c'est comme si c'était un bruit de fond
qui engendre de l'angoisse chez nous. Nous devons connaître le contexte où nous vivons et nous devons également être conscientes de nos émotions. Et là, je vous donne des exemples. Nous allons voir un peu comment les femmes religieuses vivent tout cela. Il y a des personnes qui sont appelées à jouer des rôles de leadership qui doivent quitter leur contexte de référence et qui sont appelées à aller dans des contextes loin de leur contexte originaire. Donc, disons, ils vont relever le défi de codes linguistiques, culturels différents, et tout cela a des conséquences directes ou indirectes sur notre expérience quand il s'agit, par exemple, d'accompagner des membres du conseil de gouvernement. Je me rends compte que perspectives, leurs attentes, disons, aussi personnelles peuvent être différentes. Il y a des attentes liées aux différentes communautés. Parfois, il y a une différence profonde, un défi à relever lorsqu'on change d'hémisphère du monde. Donc, il y a aussi les attentes des sœurs aînées par rapport aux jeunes sœurs, sans tenir en compte, sans considérer, disons, le changement générationnel. Des personnes peuvent se retrouver dans un nouveau lieu, un nouveau milieu. Et donc, elles doivent développer des dynamiques d'équipe saines. Tout cela demande du temps, tout cela demande apprendre des nouvelles dynamiques et parfois il est difficile de sortir, disons, de nos zones de confort. Il y a aussi un manque de clarté. Le rythme rapide du changement peut créer un sentiment d'instabilité, d'anxiété, rendant difficile la prise de repères dans leur nouvelle fonction. Il y a un bouleversement émotionnel et puis il faut également dire que nos agendas sont très chargés, nous voyageons beaucoup et tout cela impacte notre vie personnelle, notre bien-être. Il est essentiel de trouver ou de développer un équilibre entre notre travail et le repos. Je sais pas, un moment de détente, un moment pour nous. Le pape François a invité l'Église à poursuivre ce chemin de synodalité, ce qui engendre des défis à relever pour nous. Donc, il n'y a pas seulement des invitations, il y a plusieurs manières dans lesquelles nous sommes attirés par la promesse de la synodalité, la possibilité de créer des communautés pour des personnes à même de discerner, de cheminer ensemble. Donc, il faut avoir une vision collective et contrôler, consulter plusieurs personnes afin de prendre des décisions. Réfléchissons, de perspectives différentes, réfléchissons donc à les points de vue des sœurs jeunes ou bien des sœurs aînées. Donc, afin de
mettre en œuvre, disons, un changement de paradigme si nous voulons atteindre une synodalité tout en incluant une hiérarchie, mais avec une plus grande participation. Il faut changer, il faut s'orienter à la co-responsabilité. Voilà pourquoi les congrégations religieuses sont appelées, sont invitées à une plus profonde conversion. Et donc, il faut développer une attitude de co-responsabilité. Les responsables sont appelés à générer des processus plus incluants, disons, qui voient un peu la participation d'un grand nombre de personnes. De cette manière, tous les membres de la communauté, tous les membres de la congrégation sont appelés à discerner ensemble et cela va engendrer, comme je vous disais, un changement de paradigme. Il est important de voir, d'entrer en contact avec notre expérience intérieure. Il faut gérer notre paysage socio-émotionnel et trouver un sens au défi auxquels nous sommes confrontés. Il est important d'être en contact avec nos émotions et voir ce qui se passe lorsque nous sommes appelés à gérer de nouveaux rôles. Il faut voir comment on relève ces nouveaux défis. Parfois, on a la sensation de tout gérer, mais jusqu'à un point, à un moment donné. Donc, c'est comme si on arrivait à identifier une limite et cette limite dépend également du fait disons, du fait qu'on est accompagné ou pas par les autres membres, nos supérieurs. Il est vraiment important d'être conscient des changements que nous sommes en train d'expérimenter, de vivre. Donc, il est important entrer en contact avec notre monde intérieur et il faut voir si on a des sensations d'être isolé, abandonné, si on a besoin d'aide, parce que si on n'arrive pas et on n'a pas le courage de demander de l'aide, on peut nous retrouver dans des situations difficiles, on peut déprimer, on peut vraiment perdre l'équilibre émotionnel. Moi, je dois l'avouer, j'ai vraiment eu une expérience pareille, donc comme celle-ci. Et donc, j'ai beaucoup appris parce que j'ai eu des moments, j'ai vécu des situations, les gens s'attendaient de moi que je parle italien et moi, j'ai eu des attaques de panique, je paniquais, disons, et je me sentais pas à l'aise, mais il faut vraiment se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre et il faut accepter notre vulnérabilité. Il faut demander de l'aide. Et en effet, être conscient de nos limites signifie être responsable parce que cela nous permet d'aller de l'avant. Et nous, en tant que leaders, nous devons être un modèle, un exemple et se montrer vulnérable. C'est bien parce qu'en fait, cela va donner l'opportunité aux autres membres de nos congrégations d'être être
transparente, authentique. Nous sommes des êtres humains et il faut être conscient de cela. Et là, je voudrais partager avec vous un modèle qui montre comment nous avons travaillé. Et là, nous pouvons voir la différence entre les compétences créatives et les tendances réactives. Donc, il y a un cercle et si nous regardons dans la partie inférieure de l'écran, il y a les tendances réactives, incluant trois catégories liées avec le contrôle, la performance et puis donc les attitudes auxquelles nous avons recours lorsque nous sommes stressés. C'est comme si c'était des choses déjà programmées dans notre vie. Ce sont des expériences liées à notre passé, donc des moments où nous avons dû gérer ce sentiment de nous sentir menacés ou de ne pas être protégés si nous avons la tendance à contrôler. Bon, nous avons plus ou moins tous cette tendance, mais s'il y a des tendances extrêmes et si nous mettons de côté les compétences, les compétences créatives, cela va engendrer un impact négatif sur nos congrégations. Parfois, il est nécessaire de d'avoir recours à ces tendances, mais nous avons également des compétences créatives, nous avons des talents, nous sommes à même de bien gérer les choses, de bien organisé. Et donc, il s'agit là de compétences qui nous permettent d'entamer des conversations, mais il faut également dire que si nous avons peur, tout cela va entraver des évolutions créatives génératrices de vie. Donc, si je peur, hein, je vais m'enfermer. En revanche, si je suis conscient de mes compétences créatives, même dans une situation difficile, je vais identifier le bon chemin pour me sortir et créer un paysage générateur de nouvelles vies pour tout le monde. Et donc, je vais identifier des moments, des lieux où je peux me détendre un petit peu, me relaxer, profiter de la compagnie d'autres personnes. Et donc, de cette manière, je vais avoir plus de possibilités de me connecter avec ma créativité. Dans cette image, nous pouvons voir également une section droite et gauche, donc les tâches à gauche et à droite. Et donc, nous avons la tendance à nous centrer, concentrer sur une partie ou l'autre partie du cercle. Mais ce qui est bien, c'est savoir où nous nous concentrons et puis trouver un équilibre donc entre les tâches et les relations. Si par exemple j'ai tendance à m'occuper de mes tâches, je vais voir à la fin de la journée combien de temps j'ai consacré aux relations interpersonnelles. Donc je dois également penser à la qualité des conversations, des échanges avec les autres personnes, les autres membres euh, du conseil ou bien de la communauté. Donc, il faut vraiment identifier un équilibre entre une partie et l'autre parce que les deux parties sont
importante. Ce qui est essentiel, c'est se connaître, être en connexion avec nous-mêmes. Là, nous avons un élément, une image qui nous permet de comprendre quelles sont les responsabilités. Et puis, cette image nous invite également à prendre conscience de notre état intérieur. Donc là, nous pouvons voir des interactions entre les aspects du leadership réactif. Donc, devant un problème, donc si nous avons peur, nous passons et nous allons réagir et ne pas agir. Et donc, les conséquences de nos actions, de nos réactions ne vont pas être constructives. C'est comme si une personne cherchait à éteindre une incendie. Donc, lorsque il faut relever un défi, il y a plusieurs manières de faire et nous devons chercher à atteindre nos objectifs. Donc, au lieu d'agir à partir d'une sphère de peur, d'angoisse, on peut commencer à agir à partir de la créativité. Il faut avoir une vision, il faut vraiment se concentrer sur notre passion, sur les principes, tout ce qui nous a euh, poussé à choisir notre vie religieuse. De cette manière, nous allons profiter, nous allons entrer dans un sentiment, ou dans un monde, dans une ambiance de connexion avec les autres, d'ouverture, d'échange. Et cette attitude est une attitude positive qui aura des conséquences positives également euh, pour notre congrégation. Et là, nous avons plusieurs manières de mettre en œuvre un leadership créatif dont nous avons besoin. Bon, Paula, au début, nous a invités à entrer en contact avec nous-mêmes, avec notre respiration, nos émotions, notre corps. Elle nous a invités également à entrer en contact avec l'Évangile, les paroles de l'Évangile, voir quelles étaient les résonances, ce qui résonnait en nous, et donc entrer en contact avec la réalité, avec les espaces où nous nous trouvons. Tout cela nous permet d'entrer dans un espace de créativité, d'agir de manière consciente et de ne pas réagir. Mais nous devons assumer cette responsabilité. C'est une responsabilité qui nous appartient. Les l'équipe, les équipes de leadership doivent être conscientes de l'importance de la création d'espaces où pouvoir discerner, échanger, consciente de nous-mêmes. Donc, un espace de sécurité où l'on peut discerner. Et là, on va également écouter le témoignage d'une sœur qui appartient à la congrégation de Jésus. Elle va partager avec nous son expérience de cette
à période de transition socio-émotionnelle. Je vous invite en les écoutant, en écoutant et en regardant la vidéo. Donc, je vous invite à penser à vos expériences, à votre période de transition. Donc, nous allons écouter la vidéo et puis, oui, je vous invite vraiment à voir un peu quels sont les sentiments que vous avez euh, ressentis ou quelles ont été les expériences similaires. Et donc là, je vous invite à écouter Taking your ce breath at the témoignage. end of the video, I will invite us to stop. I know that we are behind schedule a little bit. We will gain time, losing time. Let us just pause for a minute. If you Donc, have je something to voudrais, say, avant de passer à la vidéo, en or if you fait, want to share with us, à prendre un instant de temps personnel afin de pouvoir take a breath réfléchir ou entrer en and connexion avec tout think ce what you que think nous about avons what you écouté. Donc, je vous invite actually aussi à, maintenant, on va écouter ce témoignage. Donc, pour and then les my deux words will be expériences, je vous invite aussi à penser aux mots ou à ce qui vous a touché le plus de ce que David a dit et puis de ce qui vous touchera le plus de ce que Estella, notre sœur, va partager avec nous. Merci. hablo en español. Donc, je vais parler en espagnol maintenant parce que la vidéo va être Tania, en entonces te vamos a espagnol. escuchar. Donc là, on va écouter le témoignage de sœur Estella. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bonjour, bon Depende del après-midi, lugar desde donde se bonsoir. estén conectando. Ça dépend d'où Mi vous vous nombre es Estela connectez. Je Grignola, m'appelle Estella miembro de la Grignola. Congregación de Je Jesús. suis l'un des membres de Actualmente la me Congrégation de encuentro en la línea Jésus como et miembro del equipo c'est de ma seguridad de troisième mi congregación. année en tant que membre du Conseil Soy général de ma originaria de congrégation. Argentina, Je suis viviendo actualmente en Roma. argentine et j'habite à Rome. Y hago esta grabación porque cuando ustedes estén conectados J'enregistre cette a vidéo citas parce que en organizadas por ces la USG, moments où vous facilitado por vous la USG, réunissez, ustedes han organisés olvidado el par program Fuerza de l'USG Mujeres et para facilité cómo se par manejan le las Leadership conexiones desde Inde. Programme, mais je ne sais pas si la connexion sera bonne en Quiero Inde. compartirles lo que Je significa voudrais la partager transición avec vous desde el comienzo del tiempo en el equipo le pastoral début, de le mi congregación. commencement de ma période en En tant primer que lugar, membre du Conseil quiero decir général. que mi lengua En premier materna es lieu, el español. je voudrais dire que ma langue Nuestra maternelle, c'est congregación está situada en l'espagnol. Roma. Notre maison généraliste Hablamos se italiano trouve à Rome. Donc, y autour nosotros de nuestros nous, les miembros gens en nuestra parlent congregación italien. Et se nous, relacionan y nuestras en reuniones de tant trabajo se hacen qu'équipe, en inglés. lors de nos réunions de travail, Somos un equipo donc, internacional nous parlons en anglais. Nous y, sommes une équipe internationale. Nous appartenons y esto à hace des cultures différentes. que el comienzo haya sido parte Voilà y pourquoi. de un gran desafío. Le commencement, le début, donc, a été un grand défi. Et là, ¿Cuántos je me desafíos rends compte hemos vivido? de ¿Cuántos errores combien de nos hemos défis nous avons relevés ellas, ensemble. al ser elegidas Donc, por d'abord, ustedes y une por fois mí, élus, nosotros tenemos nous avons toutes modos, et tous muchos procedimientos internos des para différentes llevar adelante manières d'organiser les nuestro élections. equipo. Mais bon, Tomamos meses para
est lu lors du chapitre général, mais on n'a pas beaucoup de temps si on accepte cette mission, comme les sœurs nous invitent à faire. Et ce que j'ai compris pendant la première année, c'est qu'une chose, c'est dire oui, et autre chose, c'est vivre ce oui dans notre vie quotidienne. Donc, une fois élu, nous rentrons chez nous, nous avons 2 ou 3 mois. On espère avoir du temps avant de commencer ce mandat, mais bon, ça arrive presque jamais, ou du moins, j'ai pas pu avoir du temps parce que j'avais plein de choses à faire. Ici, on me demande qu'est-ce qui s'est passé entre l'élection et mon arrivée à Rome. Bon, c'est comme si j'étais dans un nuage. Je ne sais pas comment le dire. En fait, j'avais plein de choses à faire. Bon, je suis arrivée à Rome. J'ai commencé à travailler avec les membres de l'équipe. Et nous avons commencé après la pandémie. Il y avait plein de choses qui demandaient notre attention qui avait été envoyée à cause de la pandémie. Donc, l'idéal, euh, c'était avoir du temps pour se connaître, mais en effet, on n'a pas eu ce temps à notre disposition. On a vraiment commencé à lire des rapports. Il y avait plein de choses à faire. Et puis, on a dû voyager beaucoup. Et maintenant, je peux voir en disant que tout a été très difficile. Et donc, j'ai vécu la première année de manière consciente, mais comme si j'étais entre deux mondes. Donc, le sud du globe, du monde. Donc, il y a eu un changement d'hémisphère, la langue a changé, le contexte a changé. Et si je pouvais utiliser une métaphore, c'est comme si j'étais en train de flotter dans la mer Atlantique. Et donc, c'est comme si je me trouvais entre mon pays d'origine et la mission à laquelle j'avais été appelée. Donc, je suis arrivée dans un espace que je connaissais pas et tout ce que j'avais vécu avant, c'est comme si en fait ça n'existait plus. Je me sentais comme une petite fille disons, le premier jour du collège et il y avait en plus plein de choses à faire. Et donc, puis, je dois dire aussi que je suis passée de l'expérience de vivre dans une communauté très petite, presque une maison avec 3, 4 sœurs, et je suis arrivée dans une grande maison avec plein de gens, avec des situations multiculturelles. Et puis des langues, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Et donc, en plus, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais très exigeante avec moi-même et je n'arrêtais pas de me dire, je dois, je dois, je dois. Et oui, donc, j'ai dû apprendre à m'intégrer même du point de vue physique. Et bon, la deuxième année, je gérais un peu mieux les choses, mais je me suis rendu compte que ça faisait un an que je me sentais presque nue. Et donc, j'ai commencé à moi-même, j'ai commencé en fait à me permettre à entrer en contact avec ma vulnérabilité.
Il faut également dire qu'en fait, on passait pas beaucoup de temps à Rome. Je me sentais un peu dans l'air hein, parce qu'on n'arrêtait pas de voyager. Cette transition a été un apprentissage de pouvoir intégrer et réglementer, donc entrer en contact avec mon monde intérieur, accueillir les émotions, créer un espace pour ces émotions et puis construire cette vision d'ensemble de la congrégation, une vision d'hélicoptère qu'on continue à établir, à construire, et puis en même temps, euh, tout en gardant, disons, le contact avec mon pays d'origine. Et puis là, donc, euh, maintenant, dans ma troisième année, je me rends compte que je suis ouverte à tout ce qui est nouveau. Ma prière a changé. J'ai beaucoup demandé à prier. J'ai demandé à Dieu de m'accompagner, d'être avec moi. Jésus connecté avec la réincarnation. Et donc, je me suis un petit peu éloignée de l'image romantique de Jésus. C'est un peu ce que j'ai ressenti après cette sensation d'être nue et de ne pas être protégée devant les défis. Et puis, en fait, à cause de la vulnérabilité du corps congrégationnel. Et donc, je sens que tout cela a fait partie de la transition. Il y a eu des moments de crise. Et puis, ces changements de la vie religieuse. Donc aujourd'hui, je me rends compte qu'il s'agit des questionnements et des crises partagées avec un grand nombre des congrégations. Donc j'ai un peu la sensation que c'est un moment de grâce pour le monde, pour la société, pour l'Église. Et j'ai appris à percevoir, à comprendre la vulnérabilité non plus en tant que limite, mais en tant qu'opportunité. Parce qu'en fait, avant, je voyais la vulnérabilité en fait en tant que limite. Et donc, je commençais à voir la vulnérabilité en tant que richesse, couverture, que possibilité. Et donc, oui, on sait, parfois les ressources ne sont pas suffisantes, mais on a vraiment l'opportunité d'apprendre, d'être avec Jésus. Oui, bien sûr, nous avons des programmations, des facilitations, mais vraiment, je suis en contact avec cette invitation à être avec Jésus. Et parfois, je vois que parfois les périodes de leadership général se terminent avec un épuisement énorme. Et puis, on dit, oui, là, on rentre. Et on revient, en fait, on retourne à la vie normale. C'est vrai, mais moi, je veux pas que ces années dans le leadership, ce soit une parenthèse. Ça, c'est être au service, c'est ma vie, c'est être avec Jésus. Et donc, voilà comment je me sens invitée à vivre ce temps. Et donc, il y a une question lorsqu'on revient d'une visite, une visite canonique. Donc, on n'est pas seulement appelé à partager, mais je veux vraiment créer un espace pour me demander qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe à moi avec ce que je suis en train de vivre. Et donc, il y a un espace de vulnérabilité. Je continue à être fille, je suis la sœur de mes frères. Ma famille est loin. Si elle arrive à quelque chose à ma mère, je ne sais même pas si je vais arriver à temps. Et donc, tout cela engendre une situation très complexe. Donc, là, donc j'ai à la fin de mes 50 ans, on est en train de vivre une étape importante pour la congrégation et donc je dois me permettre, c'est ce que j'ai appris, donc je me donne la permission à me demander comment je vais, comment je me sens un peu
demander de l'aide. Donc, j'ai un accompagnateur spirituel, mais je peux sintiendo más demander de l'aide aussi, un mentoring, que me un generó mentor. Et donc, cuando comparto esto con las je personas, suis puedo donné la darles en distintos liberté lugares de m'aider, herramientas para poder de dire, en fait, j'arrive pas, je ne peux plus, et j'ai besoin de l'aide. Donc, c'est là vraiment m'a donné des acercarme desde el libertés. Et donc, je veux desde la vulnerabilidad, cheminer à partir de la construyendo vulnérabilité, comment construire des espacios de Betania, espaces de así como Jesús desde su Béthanie. Betania Comme Jésus avait sa construye Béthanie, je en crois este qu'il est proceso. important de construire des Béthanies tout au long du chemin. Et Siento donc, je ne simplemente sais pas si ce que j'ai partagé va être utile, poder empatizar que esto no es mais en solo algo fait, para otras être personas. un-même, Así que bueno, qu'on n'est pas para seul, qu'on n'est pas que se vayan acercando étrange, poco a qu'on poco n'est pas y bizarre dans ce début eh, de la période de la transition. Merci. Wow. Yeah, beautiful. Ouais, c'est incroyable, c'est merveilleux. It's beautiful when someone allows Ouais, us to c'est access vraiment our own journey and merveilleux vulnerability, lorsque allows us to quelqu'un nous explore permet d'entrer dans son our espace de emotional vulnérabilité, de journey, son expérience, de to cheminer allow avec nos limites to allow God into all that. et à permettre à Dieu de nous accompagner, d'être avec nous, oui, à ce que nous avons partagé avec Estella, vraiment, c'est quelque chose qui ouvre des espaces de liberté. C'est vraiment merveilleux comme donc c'est For nous instance, donc là the je Spanish people vous that invite I think there was a à little bit of prendre difficulty with your un, audio. un You moment. can mute or not mute the original, so probably that was the problem, but you'll be able Je to ne sais hear pas s'il y a eu un problème avec la So let's traduction de pause l'espagnol. Donc là, for a moment, on maybe va a little bit prendre and I'll quelques try to instants. explain to you later. On va se What préparer pour resonates with un us autre on moment. Et donc, stage oui, is vraiment, je sharing vous invite testimony. à vous demander qu'est-ce qu'il résonne en nous après ce partage de sœur Estella. Qu'est-ce qui nous a touché le plus? Okay, so we have now two things. We will, Maintenant, after nous the music, we'll avons have a very deux short break. choses et nous allons avoir une This courte is just pause dans 5 to get in minutes. touch again with your bodies and run a Juste little pour bouger un petit peu, glass of water and ou je sais pas, stretch your legs. boire du And after that, café, we se will stretcher un petit break peu, into boire small un groups verre and d'eau. Et talk puis with nous allons avoir un échange, un after partage that, Mark en and petits Jaluka groupes. Et to avant announce the ça, poll. je demande à Jaluka You can d'afficher en fait le select pôle one of avec the les langues. Et nous languages avons you besoin que wish to vous speak in, and choisissez please les langues dans lesquelles select vous the voulez language. participer dans les petits groupes. A poll has appeared with English, Spanish, Donc, vous French, avez Italian, l'anglais, l'espagnol, le français, or l'italien et le only Portuguese. portugais. Ou alors, si vous voulez pas de groupe, vous voulez pas participer You are allowed as well, au whatever groupe, language vous avez la possibilité de choisir si vous êtes libre with euh, the poll. So de ne pas participer au I ask partage everybody en who petits has a groupes. poll just to answer. Je vous demande de ne pas fermer le sondage, le poll, mais seulement de répondre. We will start with the breakout rooms. In the meantime, please answer the poll
we'll be back Donc, soon. nous allons avoir la pause First et thing, je vous invite vraiment, mais je voudrais terminer ma présentation. Donc, comme vous pouvez voir, le Padlet, c'est vraiment plein de phrases, de concepts, et ça va être une ressource pour nous. Vous pouvez revenir, vous pouvez lire tout ce qui a été partager, c'est vraiment une ressource merveilleuse. On peut lire les expériences partagées dans les différents groupes. Mais là, je vais partager à nouveau mon écran parce que j'ai encore quelque chose à partager avec vous. Et après, on va vous donner également le lien pour le Padlet pour que vous puissiez y revenir. Moving on from the Padlet, I'm going to share this quote from Donc là, je vais partager une citation du pape François. many quotes from Pope Leo. Donc nous allons avoir beaucoup de citations du pape Léo à l'avenir, mais on va revenir aussi aux citations du pape François. Et je cite, certaines personnes se consolent aujourd'hui en disant que les choses ne sont plus aussi faciles qu'avant, mais nous savons que l'Empire romain n'était pas propice au message de l'Évangile, à la lutte pour la justice ou à la défense de la dignité humaine. Chaque période de l'histoire est marquée par la présence de la faiblesse humaine, de l'égocentrisme, de la complaisance et de l'égoïsme, sans parler de la concupiscence qui nous ronge tous. Ces choses sont toujours présentes sous une forme ou une autre. Elles sont dues à nos limites humaines plutôt qu'à des situations particulières. Ne disons donc pas que les choses sont plus difficiles aujourd'hui. Elles sont simplement différentes. Mais apprenons aussi des saints qui nous ont précédés, qui ont affronté les difficultés de leur époque. Je propose donc que nous fassions une pause pour redécouvrir certaines des raisons qui peuvent nous aider à les imiter aujourd'hui. Et donc, je tenais en fait à conclure par cette phrase du pape François de l'Evangelii Gaudium pour souligner que nous ne sommes pas simplement des personnes plongées dans des circonstances chaotiques et remplies de crises, qui nous sommes avec nos valeurs, notre mission, nos aspirations. C'est la compte nous guide. Nous sommes appelés à imiter les saints dans leur sainteté, quelles que soient les circonstances. Vous avez des expériences particulières pour ce qui est de l'inspiration de l'Évangile et les signes du temps, donc nous invite, disons, à des réponses connectées à notre charisme. Et nous sommes, disons, les héritiers de ce charisme, de ce patrimoine. Et donc, dans notre leadership, dans nos vies, Dieu nous guide. Et donc là, en réfléchissant à notre transition socio-émotionnelle, il faut vraiment se demander à ce que nous confions à l'espérance. Seems that we have lost David. Je peur avoir perdu à David. En fait, on n'arrive plus à l'entendre, on n'entend plus rien. Comes back. On va voir s'il revient. C'est comme s'il était
Ah non, ça y est, on l'a perdu. Donc, je vais partager ce qu'il voulait partager avec vous. So he was saying, if I heard well, that sometimes we think that our times are the most difficult times. Donc, il était en train de dire que parfois nous pensons que la complexité que nous sommes en train de vivre et que nous voyons, disons, nous pensons que c'est en fait la plus complexité qu'on ait jamais vécue. Mais en fait, il était en train de parler que il y a eu des sangs et qu'en fait, on peut apprendre, nous sommes appelés à imiter les sons de leur synthétique et donc nous pouvons, euh, nous pouvons euh, nous rendre compte qu'en fait, il y a eu des temps difficiles avant nous. Et donc, on peut vraiment apprendre de ces situations qui nous sont précédées. Et puis, nous devons être conscientes qu'on est en train de vivre un processus. Nous devons être courageuses, hein, courageux. Donc, il faut être ouverte et ouvert, disons, à accueillir tout ce qui arrive. Donc, il faut accepter d'être dans un processus, une féerie court avec d'autres sur le chemin et nous ne pouvons rien faire de bon, d'évangélique si nous avons peur du squilibrio, du déséquilibre. Nous devons prendre les choses en main et donc nous devons vraiment être courageux. Et donc le pape François nous a laissé vraiment ce héritage lorsqu'il parle de squilibrio, de déséquilibre. Donc, il dit qu'en fait, si on a peur, on ne peut pas aller de l'avant. Et le pape François a utilisé un grand nombre de mots particuliers, spéciaux, disons, qui avaient vraiment un sens très important. Et donc, nous sommes vraiment en train de faire l'expérience de ce équilibre. Nous devons trouver de l'équilibre. Et en fait, ça, c'est la vie. La communauté de Jésus, en fait, c'était une communauté où là aussi il y avait beaucoup d'équilibre. Donc nous pouvons nous-mêmes faire l'expérience de ces équilibres, peut-être même dans cet atelier. Notre intention est de fournir un soutien suffisant pour que nous puissions vivre cet équilibre de manière pitueuse. Et en fait, en tant que leader, parfois, on se sent déséquilibré. Mais l'invitation que je voudrais vous adresser, c'est que lorsqu'on se sent en difficulté, vraiment, il faut être conscient, il faut se concentrer sur le fait que nous sommes des êtres humains et dans l'Évangile, en fait, il y a cette invitation à euh, vivre de manière courageuse, audace, laisser aller la sécurité, laisser aller les points de repère, se laisser aller à ce manque d'équilibre pour que d'autres choses puissent apparaître, pour que nous puissions apprendre d'autres choses. Et là, je vais partager des pratiques de soutien à période de transition. Donc, nous avons 5 pratiques de soutien et je vais partager avec vous. Et puis, oui, bien sûr, il y aura du matériel qu'on partagera avec vous pour qu'on puisse vous donner l'opportunité d'approfondir, hein. Donc, tout d'abord,
La première pratique de soutien en période de transition, c'est, disons, une série de routines d'autogestion de la santé et du bien-être personnel. Parfois, nous nous sentons surchargés et il est vraiment important de prendre un moment pour nous-mêmes, de prendre soin de nous. Et puis, nous devons promouvoir des réseaux communautaires et de soutien. Nous devons avoir des personnes pouvant nous accompagner les processus, des mentors, des accompagnateurs spirituels. Et puis, il y a aussi des compétences qui doivent être développées, donc qui doivent être présentes. Je sais pas, des compétences numériques, informatiques, pour ce qui est de la formation. Ah, David, il est là avec nous. Donc, ça y est, David. Donc, là, je suis en train de partager la troisième pratique de soutien. Oui, je suis désolée. J'avais peut-être trop de choses, en fait, hein, ouvertes à l'écran. Et donc, il n'a pas tenu le coup, l'ordinateur, hein. Donc, ça y est, je te rends la parole, hein. Oui, donc là, on était nous, en tant que leaders, hein, nous devons assumer les responsabilités, donc de nous occuper de la gestion et de respecter les limites et nos limites personnelles. Et donc, il faut savoir quand il faut dire non. Et parfois, là, il peut y avoir un conflit intérieur personnel parce que, je sais pas, on pense à l'obéissance, on veut être de bonnes personnes, on veut être toujours disponible, mais vraiment, il faut être consciente de nos limites et de savoir dire ah non, là c'est trop en fait, je peux pas m'occuper de cela. Et puis d'autres pratiques pour des soutiens en période de transition. Donc parfois on a vraiment besoin de soutien, on peut s'adresser ou on peut recevoir du soutien de l'extérieur. Et ce genre d'accompagnement et de soutien de l'extérieur peut nous aider à écouter la partie, disons, meilleure de nous-mêmes. Et vraiment, je vous invite à demander si vous en avez besoin, de demander ce genre d'aide, de soutien. Parfois, la manière dans laquelle nous encadrons, nous percevons nos expériences de stress nous aide ou peut nous aider à aller de l'avant. Et comme on a vu, les leaders peuvent avoir des tendances euh, réactives, hein, parce qu'on est surchargé. Et si nous sommes en train d'expérimenter, de faire l'expérience de ces périodes de transition, donc il est vraiment important d'être consciente de ce qui est en train de se passer, ce qui est nouveau, ce qui peut être utile. Nous nous pouvons faire l'expérience de cette période, je ne sais pas, avec un sentiment d'ouverture, d'apprentissage. Donc, ça change vraiment notre perception et la manière dans laquelle nous vivons cette période, cette transition, ce moment, disons, de nouveauté. Nous pouvons apprendre à faire les choses différemment. Et donc, identifier les choses, les encadrer, c'est vraiment essentiel. On peut donc de sentir de la gratitude et avoir, disons, changé le point de vue, et ce qui est essentiel. Et il faut avoir beaucoup d'humilité
bon, moi, ça m'a aidé beaucoup. Et puis, on voudrait donc dire que dans les jours suivants, on va aborder d'autres sujets, d'autres thèmes, l'organisation, comme, disons, So we look forward to your time with us over the next several days. Paula, I'm going to turn it back to you and see if you have any other closing comments. donc oui, on va aborder d'autres thèmes. Et maintenant, on va écouter Sœur Paola. Là, je quitte en fait le partage de mon écran. Parfois, on a des problèmes techniques et là, on peut voir la complexité, l'incertitude en fait de notre vie. Merci à David de partager ton expérience, de nous offrir du temps pour réfléchir et pour partager. Je me rends compte que tout cela est essentiel pour notre leadership, pour votre leadership. Donc, je vous invite aussi à contrôler si vous avez reçu le matériel ou les liens. Et demain, on continuera à 2 heures, à 14 heures de l'après-midi et nous allons aborder le thème d'assumer nos responsabilités en tant que leader, donc ce que cela signifie de manière spécifique. Donc, merci à tout le monde d'être là. Merci à notre traductrice, à notre traducteur. Merci David. On se voit demain à la même heure, 14 heures, heure de Rome. Donc, merci à tout le monde. Thank you, Paula. Thank you, Anna. Ana, Thank you gracias. very much. Gracias. 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 Grazie mille, grazie. Gracias, chicas. Chao, chao. Merci. Paula, thank you. Grazie, grazie. Gracias. A domani. Muchos testimonios también de Estela muy bueno. Gracias. Thank you. Bye. Hasta mañana. Bye bye. Bye bye. Mañana, gracias. Hasta mañana. Thank you, Sister Paula. Bye. Bye. Lourdes, nuestra hermana. Gilles. Father, we'll see you tomorrow. Bye bye, everyone. Bye.